Alors, l'inhibition de la morsure est fondamentale et là, vous avez un rôle très, très important à jouer auprès du propriétaire. Comment le chiot va acquérir cette inhibition de la morsure? En mordant sa mère, notamment les oreilles, en mordant les autres chiots de la portée, qui vont faire qui vont crier. Il va s'apercevoir que ça fait mal et il ne le fera pas. Donc, parfois, il n'a pas cette inhibition de la morsure parce qu'il a été retiré trop tôt de la mère, parce qu'il était seul dans la portée, et du coup, il mordit les mains. Mais ça, il ne faut pas l'accepter. C'est-à-dire que les propriétaires vous disent, oui, il me mordit, il joue. Non. Quand il mordit, vous devez leur apprendre à prendre la babine supérieure, à la retourner sur la canine. En général, le chiot crie et il a compris que ça lui faisait mal. On remet ensuite sa main et il ne doit pas mordre. Donc, votre conseil, interdire les morsures, les mordillements, favoriser les moments de calme dans le jeu où on arrête la séance de jeu, éviter les périodes de surexcitation où on crie, et donc ce petit geste de la morsure. Alors, malgré tout cela, on a des troubles donc, du comportement et notamment l'agressivité chez le chien. C'est un des troubles les plus redoutés par le propriétaire. Alors, quelques précisions. Le terme de chien méchant n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un chien méchant, c'est un chien qui agit délibérément pour faire mal. Ça n'existe pas ou c'est vraiment très très rare. En général, le chien mord pour se défendre de quelque chose. Le chien dominant, ça n'existe pas non plus en soi. C'est-à-dire qu'un chien est dominant dans une situation pour obtenir des privilèges, mais il peut très bien ensuite ne plus être dominant dans une autre situation ou par rapport à quelqu'un d'autre. On parle donc lors de morsure de dangerosité. Un chien est-il dangereux ou pas? Cette dangerosité, vous pouvez l'expliquer au client si un chien a mordu, on va l'évaluer grâce à l'évaluation comportementale. Qu'est-ce que l'évaluation comportementale va déterminer? Eh bien, en gros, si la morsure était normale, entre guillemets, ou non. C'est-à-dire si le contexte le justifiait, toujours pareil, entre guillemets, ou s'il ne justifiait pas. Donc, la morsure en elle-même. Eh bien, il faut savoir, pour ne pas vous faire mordre en cabinet, que toute réaction d'un animal, en fait, a trois phases. Ce qu'on appelle une phase appétitive. Alors, j'ai pris l'exemple de la gamelle, ça n'a rien à voir avec l'appétit. Mais par exemple, vous posez la gamelle devant l'animal, il perçoit la nourriture, c'est la phase appétitive. Vous avez ensuite la phase consommatoire, il mange son repas. La phase d'apaisement, il a mangé, il s'en va. La phase réfractaire, où il n'a plus faim, il ne se passe rien. Eh bien, la morsure, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a toutes ces phases, et ce qu'il faut bien expliquer aux gens, c'est qu'un animal, en général, va donner toutes les informations à l'autre pour éviter l'attaque. Donc, l'agressivité du chien, c'est un chien agressif, c'est un chien qui ne donne pas de signes et qui ne dit pas à l'autre chien ou à quelqu'un, attention, je vais mordre. Donc, il y a toujours une phase d'action. Le chien prévient, attention, je ne suis pas content. Ensuite, une phase appétitive, consommatoire, où il va mordre. Et ensuite, une phase de faim.